Une semaine après la chute d'Alpha Condé, le New York Times, l'un des plus grands journaux américains, vient de faire de nouvelles révélations qui jettent la lumière sur le rôle, tacite, des forces américaines dans le coup d'État du 5 septembre 2021 en Guinée. Le quotidien new-yorkais explique que les bérets verts américains entraînaient les forces spéciales guinéennes le week-end dernier lorsque ces dernières se sont retirées pour une mission qui ne figurait dans aucun manuel de formation militaire. Elles ont organisé un coup d'État. Des responsables militaires américains qui ont dénoncé le coup d'État contre un président civil, mais ont aussi précisé qu'ils n'avaient aucun avertissement sur ce que prévoyaient leurs étudiants. Une équipe d'une douzaine de bérets verts était en Guinée depuis la mi-juillet pour entraîner une centaine de soldats dans une unité des forces spéciales dirigée par le colonel Douon Bouya, qui a servi pendant des années dans la Légion étrangère française, a participé à des exercices militaires américains et a déjà été un proche allié du président qui l'a renversé, écrit le NYT. Les États-Unis, comme les Nations Unies et l'Union africaine, ont condamné le coup d'État et l'armée américaine a nié en avoir eu connaissance à l'avance, ajoute le journal, qui note cependant que pour le Pentagone, c'est une honte. Les États-Unis ont formé des troupes dans de nombreux pays africains, principalement pour des programmes de lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le but général de soutenir les gouvernements dirigés par des civils. Et bien que de nombreux officiers formés aux États-Unis aient pris le pouvoir dans leur pays, notamment le général Abdel Fattah el-Sisi d'Égypte, c'est la première fois que l'on le fait au milieu d'un cours militaire américain, révèle le quotidien new-yorkais. africaguienne.com vous livre ci-dessous le texte traduit en français. Dimanche, une fois que les bérets verts ont réalisé qu'un coup d'État était en cours, ils se sont rendus directement à l'ambassade des États-Unis à Conakry et le programme de formation a été suspendu, a déclaré Kelly Carolan, porte-parole de l'US Africa Command, cité par le NYT. Le coup d'État, a-t-elle déclaré, est incompatible avec la formation et l'éducation militaire américaine. Les responsables américains cherchant à minimiser l'épisode ont d'abord souligné que la base où se déroulait la formation se trouvait à Forécaria, à 4 heures de route du palais présidentiel, près de la frontière guinéenne avec la Sierra Leone. Mais vendredi, des responsables américains ont déclaré qu'ils enquêtaient sur des informations selon lesquelles le colonel Douon Bouya et ses collègues auteurs du coup d'État étaient partis en convoi armé depuis cette même base tôt dimanche, ce qui laisse penser qu'ils se sont échappés pendant que leurs instructeurs dormaient. Nous n'avons aucune information sur la manière dont l'apparente prise de pouvoir militaire s'est produite, et nous n'avions aucune indication préalable de ces événements, a déclaré Barda El-Sazari, également porte-parole du commandement américain pour l'Afrique, dans un email. Le coup d'État en Guinée, la 4e prise de pouvoir militaire en Afrique de l'Ouest en 12 mois, après 2 coups d'État au Mali et une succession contestée au Tchad, a alimenté les craintes d'un recul démocratique dans une région africaine sujette aux coups d'État.